Alors, nous allons déjà incliner la tête. Que le cœur soit disposé à recevoir la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui parle, le Seigneur te parle ce matin. Alléluia. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Nous voulons te dire merci. Quel privilège nous avons, Seigneur, d'être dans ta présence ce matin. C'est un honneur que tu nous fais, Seigneur, d'être au milieu de nous. Seigneur, nous prions afin que les cœurs soient disposés ce matin à recevoir ta parole. Une parole qui fortifie, une parole qui relève, une parole qui réjouit le cœur ce matin, Seigneur. Père, merci encore parce que tu prends nos incapacités. Tu nous prends dans nos incapacités afin que ton nom soit glorifié. Merci encore et que toute chose te soit remise au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est la foi et l'obéissance en action. Amen. Pour ouvrir la parole de Dieu, nous allons dans 1 Roi 17, versets 1 à 16. C'est un récit que nous connaissons. C'est le prophète Élie qui va être nourri par les corbeaux et qui ira voir la veuve de Sarepta. Alors il est dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans ce pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, il eut de quoi manger. Elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Voyons la fidélité de Dieu. On va remettre juste, je vais expliquer le contexte dans lequel cela se passe. Israël est sous le règne du roi Akab, un roi qui est idolâtre, qui va conduire le peuple de Dieu dans le péché à cause de son attachement au dieu de Baal, en leur rendant des cultes, en se prosternant. Et de fait de ce comportement, le mal va prendre de l'ampleur et de l'ampleur et de l'ampleur dans le pays. Ce qui va même pousser le peuple de Dieu à se rebeller contre son Dieu même. Pourtant, on voit que, au temps de Josué, le peuple avait tenu sa promesse jusque-là de servir Dieu. Et avant sa mort, Josué même avait réuni tout le peuple pour réengager le peuple envers Dieu. Réengager, renouveler l'alliance entre Dieu et Israël. Mais on verra qu'après sa mort, le peuple va très rapidement abandonner Dieu. Et ils vont se mettre à servir
les dieux des peuples avoisinants et ce qui va élever la colère de Dieu. La Bible dit, Dieu est un Dieu jaloux. Et devant un tel abandon de la foi, Dieu ne reste pas insensible. Il va lever un homme, un prophète, le grand prophète Élie, afin qu'il s'oppose à ce système religieux qui est corrompu pour annoncer le plan divin du royaume de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde dans lequel on vit, ne sommes-nous pas en train de revivre ce qu'il y a vécu? Mais j'ai envie de dire, tu ne t'appelles pas Élie, mais Dieu t'a levé ce matin. Amen. Amen. Dieu t'a levé. Et il y a une mise à part qui est nécessaire. Quand Dieu lève ses serviteurs, il y a une mise à part qui est nécessaire avant de partir. Le prophète Élie va annoncer un jugement au roi Akab, d'où il va lui dire, il ne va pas pleuvoir sur tout le pays pendant quelques années. Et ça va durer 3 ans et demi. Vous imaginez s'il n'y a pas de pluie ici pendant 3 ans et demi? C'est vite compliqué, hein? Mais lorsque le prophète donne la parole, lui-même doit se dire, mais oui, mais moi aussi je vais subir ça. Il est bon de donner la parole de Dieu, mais toi-même tu vas subir aussi cette sécheresse, pardon. Et il doit se demander, mais comment je vais faire durant ce temps? Mais on voit que Élie n'a pas négocié. Il a eu l'obéissance sans faille. La Bible dit au verset 5, il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Il ne s'est pas demandé combien de temps ça va durer. Dieu lui a dit, va, il a été. Dieu lui dit, va au torrent de Kérit et tu buvras l'eau du torrent. Et qu'il a ordonné au corbeau de le nourrir à cet endroit-là. Je crois qu'Élie aurait pu être perplexe à cette parole. Il avait de quoi, je pense. Parce que boire l'eau du torrent, c'est quelque chose de faisable, on va dire. Sans oublier quand même qu'il a reçu une parole qui ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. À un moment donné, le torrent va devenir à sec. Mais de penser que les corbeaux vont me nourrir. Vous connaissez le trait caractère d'un corbeau, quoi? Hein? Ah, exactement. Vous savez, le corbeau, il est connu pour être un animal cruel, même envers ses petits. Quand les petits naissent, ils abandonnent les petits juste pour ne pas avoir à s'en occuper, juste pour ne pas avoir à les nourrir. Et Dieu dit que ces mêmes corbeaux-là vont aller nourrir un être humain. Ça dépasse l'entendement. Mais c'est Dieu qui parle. Parce qu'il est tout de même précisé, parce que les corbeaux vont le nourrir, mais c'est la suite qui est intéressante. Au verset 6, il est dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. C'est des légumes, hein. Moi, j'aime beaucoup la viande. Et le matin et le soir, il avait l'eau du torrent pour se désaltérer. Moi, je me suis dit, mais pour un endroit où la famine sévit, celui que Dieu a mis à part ne vit pas les mêmes expériences que tout le monde. Amen. Celui que Dieu met à part ne vit pas les mêmes choses que tout le monde. Il faut également souligner que Dieu n'a pas choisi le meilleur oiseau quand même. Pourquoi il n'a pas pris la colombe? Ça paraît très normal à tout le monde. Non, il a pris le corbeau. Parce qu'en Israël, il faut savoir qu'à cette époque-là, le corbeau était considéré comme un animal impur. On peut trouver ça dans le livre des Lévitiques. Ça, c'est le livre que tous les chrétiens apprécient, n'est-ce pas? On peut le trouver dans le Lévitique 11, verset 15. Le corbeau est considéré comme un animal impur. Donc, comment Dieu, l'Éternel, peut prendre un animal impur pour aller nourrir son prophète? Ça, c'est des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut comprendre et faire des choses pareilles. L'Éternel va dire à Élie, j'ai ordonné. Et là est toute la différence. Parce que quand Dieu parle, la
création et les créatures se soumettent à son Créateur. Alléluia. Quand Dieu parle dans ta vie, tout le monde peut parler. Mais quand le Maître a parlé, c'est sa parole qui s'accomplit. Et Dieu donne toujours les moyens pour que sa parole arrive à terme. Amen. La Bible dit, la parole ne part pas et elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est partie. Ça, c'est des choses qui dépassent l'entendement humain. Et puis je me dis, au temps de l'Ancien Testament, c'était quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer. Mais les décisions divines ne correspondent pas à la logique humaine. De sorte qu'il est écrit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que l'homme ne peut pas raisonner, Dieu, pour lui, c'est la normalité. Le prophète Élie avait porté le fardeau de Dieu parce qu'il s'était opposé au pouvoir qui était en place. Il s'était opposé à l'idolâtrie du roi Achab et de sa femme Jézabel, qui, elle, en plus, n'avait qu'une obsession, c'était de tuer le prophète Élie. Parce qu'il avait été tué les faux dieux de Baal, etc. Vous trouvez ça dans le 1 roi 18. Mais Élie avait expérimenté la fidélité de Dieu dans les temps désertiques. Vous savez que souffrir pour Christ a un but. C'est d'être honoré par celui que tu honores. Souvent, on peut voir que Dieu se révèle à nous souvent dans des temps compliqués. Quand on est au-dessus de la montagne, tout va bien. On est inatteignable, on va dire. Mais c'est quand on est dans la vallée. Là, c'est là qu'on vient crier à Dieu. Mais lui, il est fidèle. Même si tu ne l'appelles pas quand tu es dans la montagne, il reste fidèle aussi quand tu es dans les vallées. Alléluia. On voit le témoignage de la sœur Esther, c'est ce qu'elle disait. 2020, temps de Covid, moment de crainte et de peur. Et elle crie à Dieu. Seigneur est fidèle et répond. Alléluia. On peut voir plusieurs qui ont vécu, qui ont expérimenté ça. On peut voir le roi David qui se réfugie dans le désert quand Saül veut mettre la main sur lui et le tuer. Mais dans ce temps de crainte, Dieu va envoyer Jonathan, le fils de Saül, pour lui donner, pour le fortifier et lui dire, tu ne mourras pas. Mais derrière cette parole, il y a une bénédiction. Tu deviendras roi d'Israël. Jésus même a été transporté dans le désert, tenté par le diable. Mais la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et il a pu tenir tête devant le diable par la parole. Quand tu passes par un temps désertique, Dieu est là pour t'équiper. Souvent, nous chrétiens, quand on passe par des moments difficiles, mon frère, il connaît ce que c'est. Alléluia, gloire à Dieu, mon frère. Quand on passe dans des temps désertiques, nous chrétiens, c'est quoi notre comportement? C'est quoi notre attitude? On est les premiers à se plaindre. Alors que la bénédiction est à la suite. Mais nous, on voit ce qu'on vit aujourd'hui sur le moment présent. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, Dieu voit ta vie en replay. Il n'y a rien qui étonne Dieu. En fait, ta vie, elle est en replay devant Dieu. Toi, tu découvres ta vie. Mais Dieu, il revoit ta vie. Il connaît la suite. Alléluia. Il connaît la suite. Donc, j'ai envie de te dire que si tu es dans un moment désertique ce matin, dis gloire à Dieu. Parce qu'il y a une bénédiction au bout. Alléluia. Amen. Sache que le Seigneur est avec toi. Et qu'il t'adresse un message personnel, comme il a adressé à Josué. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Fortifie-toi et prends courage. Je suis avec toi. Ça, c'est la parole que le Seigneur te donne ce matin. Fortifie-toi. Prends courage. Même lorsque la provision, les provisions, quelles qu'elles soient, semblent épuisées, la réserve de Dieu ne s'épuise jamais. Elle demeure la source intarissable. Lorsque le torrent est sec, Dieu a la provision pour réalimenter. Mais il y a besoin que tu viennes à lui. Élie a expérimenté parce qu'il a obéi. S'il avait pas obéi, il n'aurait pas expérimenté toutes ces choses. Mais il a obéi. La Bible dit à chaque fois, il se leva, il alla. Ce matin, si Dieu t'appelle, est-ce que tu y vas ou pas?
frère qui y va. Tu es béni, mon frère. Gloire à Dieu. Tu es béni. Ce matin, est-ce que si le Seigneur t'appelle, est-ce que tu y vas? Amen. Alléluia. Je ne vais pas être long ce matin. Il va dire à Élie, là le torrent il a séché, comme c'était prévu. Hein? Lève-toi et va à Sarepta. Quand j'ai regardé, je me suis dit, mais Sarepta c'est où? Donc j'ai feuilleté dans ma Bible, j'ai commencé à regarder. Je vois 110 km environ. Ah, il n'y a pas de taxi là, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro. Élie il a dû marcher. Élie il a dû marcher pour aller là-bas. Et vous savez quoi? Sarepta c'est la ville qui se trouve dans la région d'où est originaire Jézabel, celle qui veut le tuer. Et Dieu l'envoie chez cette dame-là. Tu dois marcher 110 km pour aller en territoire ennemi. Qui le fait? On n'est pas beaucoup. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite, on n'est pas beaucoup. Mais encore une fois, Élie va obéir. Et il va aller. Pourquoi? Parce qu'il a le cœur de la paix. Le cœur de faire la volonté de Dieu. Moi, je sais que, je ne sais pas pour vous, hein, moi, quand Dieu me demande d'aller vers quelqu'un, déjà, ce ne serait-ce pour lui demander pardon quand je l'ai offensé, même moi, ça me pique. Pourtant, c'est mon orgueil seulement qui est touché. Mais ça me pique. Va demander pardon, tu as offensé. Élie, il y va au dépens de sa vie. Sa vie est en jeu. Et j'ai envie de dire qu'il avait quand même des arguments tangibles, Élie, pour justifier de sa crainte. Parce qu'à peine arrivé dans la région, Jézabel saurait qu'il a mis les pieds ici. Et tout de suite, elle viendrait mettre à exécution son plan pour le tuer. Mais on voit comment, une nouvelle fois, l'injonction de l'Éternel envers son serviteur est suivie d'une obéissance totale. Verset 10, il se leva et il alla. Combien d'entre nous sommes prêts à nous lever et y aller? Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, je crois qu'on est à peu près tous pareils. Avant de répondre à la mission, on commence à analyser le truc. Seigneur, mon intérêt, il est où dans ça? Qu'est-ce que j'ai à gagner là où tu m'envoies? Et peut-être, si je trouve un intérêt, Seigneur, là je vais te dire, me voici, envoie-moi. Là, Élie, il n'avait pas d'intérêt. Aller en territoire ennemi au dépens de sa vie, il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Mais il y a été quand même. Parce que la priorité d'Élie, c'était de faire prendre conscience au peuple de son éloignement de Dieu. Son désir, c'était de rétablir l'alliance entre Dieu et son peuple élu. Il y a un cœur de l'appel. On a besoin de ce cœur de l'appel. On va voir que, à travers son obéissance, Élie va encore expérimenter la providence de Dieu. Il va expérimenter ça à travers cette veuve à qui Dieu a ordonné de nourrir son prophète. On peut dire, ok, il a expérimenté les corbeaux. Déjà, c'était exceptionnel. Mais d'aller en terre païenne et de se faire nourrir par une veuve, là, le Seigneur est encore monte d'un niveau. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, en Israël, les veuves étaient considérées comme les personnes les plus fragiles, les plus pauvres de la société. Comment une veuve païenne peut aller nourrir le prophète de Dieu? Ces personnes-là dépendaient de la miséricorde des autres. Si Dieu n'inclinait pas les cœurs, ils mouraient de faim parce qu'ils n'avaient rien. Mais Dieu dit à Élie, va, et c'est cette veuve qui va te nourrir. Il faut avoir la foi quand même pour y aller. Il faut avoir la foi.
foi pour y aller. Parce que Élie connaît la condition sociale des veuves à cette époque-là. Il aurait pu se demander, mais Seigneur, comment une personne comme ça qui n'a rien va pouvoir me nourrir? Là, tu m'envoies vraiment me tuer là. Non. Il va y aller quand même. Et vous savez quoi? C'est exactement justement parce que cette dame n'a rien et qu'elle ne peut rien pour le prophète Élie, de elle-même, et que la réalité même qu'elle vit, ce jour-là, la Bible dit c'est son dernier jour d'espoir pour elle et son fils. C'est pour ça que Dieu l'a choisi. Moi, je me suis posé la question. Je dis, Seigneur, mais pourquoi envoyer ton prophète jusqu'à Sarepta pour trouver une veuve? Alors qu'à cette époque-là, la Bible dit quand même qu'elles sont nombreuses en Israël. Donc pourquoi aller jusqu'à Sarepta? Et en fouillant un petit peu, j'ai trouvé la réponse dans Luc 4, versets 24 à 26. Une petite lecture. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta dans le pays de Sidon. Amen. Et l'apôtre Luc, en fait, nous révèle que l'action du Seigneur ne se manifeste que là où elle est attendue, entendue et accueillie. J'ai dit l'action de Dieu ne se manifeste que là où elle est attendue, entendue et accueillie. Parce qu'on peut entendre la parole et ne pas l'accepter. La Bible dit, si tu entends ma parole, n'endure pas ton cœur. Donc ça veut dire que c'est possible de fermer ton cœur à la parole de Dieu. Ce matin, je prie que ces brisements, que c'est la puissance du Saint-Esprit vienne briser ces forteresses du cœur pour que la parole de Dieu pénètre ce matin. C'est une leçon quand même. Parce que ça nous démontre que Dieu est merveilleux. Dieu ne cherche pas des personnes intellectuelles qualifiées pour le servir et servir son œuvre. Je ne dis pas que les qualifications, elles sont nécessaires et utiles pour la gloire de Dieu. Mais Dieu est capable de choisir des instruments qui sont dans l'incapacité totale d'accomplir l'œuvre pour laquelle lui-même les appelle. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est trop orgueilleux. Il va prendre la gloire qui revient à Dieu. Moi je. Donc Dieu prend ceux qui ne sont pas capables et il les rend capables. Pour que lorsque les gens voient ce qui se passe, ils ne peuvent dire que c'est les qualités de cette personne. Ils sont obligés de voir la grâce de Dieu et la main de Dieu sur cette personne-là. Dieu doit rester Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Alléluia. Dieu doit rester Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Je dis que je ne serai pas là. Mais le Seigneur recherche juste des cœurs qui ont le désir d'accueillir sa volonté. Avec humilité. Et c'est pour ça qu'il a trouvé cette veuve païenne au milieu de ce peuple païen. Parce que le cœur de cette veuve avait peu de connaissances spirituelles. Dans le texte, il est question quand même de sécheresse matérielle. Il n'y a pas d'eau, c'est la famine, il n'y a pas à manger. Là, on parle de sécheresse matérielle. Mais il est également aussi question de sécheresse spirituelle. Et ça,
c'est la condition de tout homme avant de connaître Christ. Il n'y en a pas un qui échappe. Ça, c'était notre condition avant de connaître Christ et de l'accepter. Esther aujourd'hui l'a accepté, mais c'était sa condition avant. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, ce n'est plus cette condition qui repose sur elle. Alléluia. Amen. Cette femme, Dieu l'a trouvée parce qu'elle avait un cœur disposé et disponible pour son prochain. Elle avait un cœur disposé à faire du bien au prophète. Elle va même faire le prophète passer avant elle. Je me dis, encore c'est une adulte, mais avant son fils. Quelle mère sacrifierait son fils pour un étranger? Moi, je ne sais pas pour vous, je ne suis pas maman, mais je sais que ma femme, hors de question. Quelle mère sacrifierait son fils pour un étranger? Mais cette veuve, quand elle l'a vu, elle a reconnu Dieu à travers elle. Elle a reconnu Dieu à travers elle. Et donc, elle savait que ce qu'elle ferait pour Élie, ce n'est pas pour l'homme qu'elle le fait, c'est pour Dieu. Ça, c'est l'universalité du message de Dieu. Celui qui meurt à lui-même, vit dans le Seigneur. Es-tu capable de mourir à toi-même pour faire la volonté du Père? Es-tu capable de refuser les bonnes choses de ce monde pour faire la volonté de Dieu? Es-tu capable de regarder ton voisin et de lui donner même le peu que tu as? Es-tu capable? Es-tu capable de faire cela? Nous allons souvent vers ceux qui nous ressemblent. Ceux avec qui nous avons des points communs, des affinités. Mais Dieu a envoyé Élie vers une femme païenne. Chose qui ne se faisait pas sous l'ancienne alliance. Nous, on aime rester entre chrétiens. On aime rester entre nous. Mais qui ira vers ceux qui ne connaissent pas Christ? C'est nous qui avons reçu la vérité et la parole. Nous n'allons pas. Qui va aller? La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Cette connaissance, Dieu te l'a donnée. Qu'est-ce que tu en fais avec? Tu la gardes pour ton confort? Alors qu'il y a des âmes qui se perdent. Est-ce qu'on se lève et qu'on va s'arrêter tard? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a reçu de Dieu? On en fait quoi? Le Seigneur, par le prophète Ésaïe, lui dit, qui enverrai-je? Qui marchera? Qui enverrai-je? Dieu cherche. Dieu cherche des fidèles pour aller apporter la parole. Où es-tu? Sers-tu dans ton église? Ou viens-tu simplement consommer le dimanche? T'engages-tu dans l'œuvre de Dieu? Simplement écouter une prédication et rentrer chez toi? Avec quel état de cœur tu ressors d'ici quand tu entends la parole de Dieu? Qui enverrai-je? Le prophète Ésaïe va dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. La parole a ses capacités. Il a dit, me voici, envoie-moi. Dieu cherche des personnes disposées et disponible. Es-tu disposé et disponible à servir Dieu? La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Vous savez, j'ai un témoignage, ce n'était pas prévu, mais ça me vient en tête. On a une sœur et son époux, avec ses enfants. Elle est ivoirienne. Et elle a reçu dans le cœur l'appel de partir au pays et d'aller porter la main, aller porter l'évangile
a des enfants au village. Elle a reçu cet appel dans son cœur il y a 7 ans. Mais elle a toujours été fidèle et elle a gardé ce que Dieu a déposé dans son cœur. Et là, ils sont partis, il y a quoi maintenant? Presque un an? Presque un an. Presque un an. Et je l'avais au téléphone. Et elle me disait, mon frère, tu sais, je vois autour de moi une misère, mais pas que matérielle. Il y a une misère et une sécheresse spirituelle. C'est incroyable. Elle me disait des enfants qui sont au village, qui ne connaissent même pas leur nom, qui ne connaissent même pas le jour où ils sont nés. Et elle me disait, le pire, c'est que des enfants qui mangent de la boue parce qu'ils n'ont rien. Et je me dis, Seigneur, nous on est dans notre petit confort et on se plaint. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? On voit qu'au temps de l'Ancien Testament, Dieu parlait à travers de quelques prophètes qu'il avait choisis. Aujourd'hui, la parole du Seigneur et sa puissance sont véhiculées par le Saint-Esprit. En fait, quand on regarde, Dieu n'a jamais cessé de parler, en fait. Dieu n'a jamais cessé de parler. Mais nous, hommes, on n'est pas réceptifs. Parce que notre priorité, c'est les choses du monde. Et à cause de ça, on passe à côté de tellement d'instructions de Dieu, tellement d'avertissements. Parfois, Dieu nous avertit. On ne prend pas garde. Et quand le malheur nous arrive, on tient Dieu comme responsable. Tant d'enseignements qui viennent de Dieu et que nous ne prenons pas en compte. Mais après, nous prenons Dieu, nous tenons Dieu comme responsable. Il y a une triste réalité qui touche certaines églises, certaines assemblées, qui n'expérimentent pas la puissance du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup dans l'apparence des choses. Les belles prières, les beaux vêtements, les titres qu'on nous donne. Mais lorsque le Saint-Esprit lui-même veut se manifester, on ne le laisse pas faire. Et on n'expérimente pas ce que Élie a expérimenté. On n'expérimente pas ce que la veuve de Sarepta a expérimenté. Parce qu'on ne laisse pas la place au Saint-Esprit. On met des barrières parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser. On se met des barrières parce qu'on a peur du jugement des autres. L'apôtre Paul pouvait dire, il est préférable de plaire aux hommes, de plaire à Dieu. Parce qu'on entend le Saint-Esprit, mais on ne l'accueille pas. Comment peut-il se manifester? Si vous allez sonner chez quelqu'un, elle a entendu la sonnette, mais si elle n'ouvre pas la porte, est-ce que vous pouvez rentrer ou pas? C'est la même chose que le Saint-Esprit. Quand il te parle, est-ce que tu ouvres la porte de ton cœur pour le laisser entrer? J'entends certaines personnes dire, oh, cette église-là, le Saint-Esprit est là. Ah, cette église-là, le Saint-Esprit, oh, je ne suis pas sûr. Moi, je te dis que le Saint-Esprit, il est omniprésent, il est là où on l'accueille. L'étiquette sur la bouteille n'a jamais garanti son contenu. Hein? L'étiquette sur une bouteille ne te dit pas que, effectivement, ce qui est sous l'étiquette, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Mais par contre, si tu ouvres la bouteille, tu verras réellement ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu accueilles le Saint-Esprit? Est-ce que tu accueilles la parole de Dieu lorsqu'elle résonne dans ton cœur? Je vais vraiment terminer. Élie va mettre la foi de cette femme à l'épreuve en lui
lui réclamant d'abord pour lui tout ce qu'elle possédait. Ce qui lui est le plus précieux. Elle dit, il ne me reste pas grand-chose, mais le si peu qu'il me reste, j'ai prévu de faire quelque chose avec quand même. Et c'est ce précieux-là qu'il va lui demander pour lui. Et il va lui promettre même un miracle qui va tous les sauver de la famille. Donc cette femme aurait pu dire, est-ce que cet homme-là n'est pas un imposteur là, qui vient gratter un peu ce que j'ai? Elle aurait pu penser ça. Mais la femme a reconnu en Élie Dieu. Ce qu'elle dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Il ne faut pas oublier qu'on est en terre païenne quand même. Mais terre païenne ou pas terre païenne, la parole de Dieu doit être semée. Et la parole de Dieu doit faire son œuvre, même dans le territoire de l'ennemi. Dieu n'a pas besoin que tu sois fougère pour te toucher. Il n'a pas besoin que tu sois Saint-Brieuc pour te toucher. Il a juste besoin que ton cœur soit ouvert. Tout genou fléchira et toute langue confessera que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il y en a qui disent qu'ils sont athées. Moi je te dis, toute bouche confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, la veuve, elle va agir selon la parole d'Élie, qui est l'expression même de la parole de Dieu. Parce que le prophète, il transporte la parole de Dieu. Mais parce qu'elle a mis sa confiance en Dieu, le miracle va se faire. Parce que le miracle n'arrive pas à cause du prophète Élie. Le miracle arrive la foi de cette veuve. C'est la foi qui déclenche le miracle et pas le contraire. C'est pas parce que je vois que je crois. C'est parce que j'ai cru que je verrai. Cette femme a mis toute sa confiance en la parole qui lui a été donnée. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans le même temps de sécheresse spirituelle que cette veuve aujourd'hui. Beaucoup en sont réduits à ramasser des morceaux de bois morts dans ce monde pour apaiser leur faim intérieure. Ils recherchent quelque chose, mais ils ne recherchent pas la bonne personne. Ils ne recherchent pas la bonne personne. On lit que la veuve ramassait du bois pour préparer son dernier repas. Pour elle et pour son fils. Après quoi, ils allaient attendre la mort. C'est quand même pas très glorieux. Mais j'ai envie de te dire, toi qui restes éloigné de Dieu aujourd'hui ce matin en entendant la parole, et que tu es en train de profiter des distractions de ce monde, sache que toi aussi tu es en train de ramasser du bois mort. Tu es en train de ramasser du bois mort. Et peut-être que tu vas préparer aussi ton dernier repas. Avec pour finalité une vie éternelle, loin de Dieu. Dieu nous promet de nous donner une nourriture abondante. Une nourriture qui n'a pas de faim. Mais il veut qu'on lui donne d'abord tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Il y a la promesse qui vient derrière, mais il y a le prix à payer avant. Qui est prêt à payer le prix? Il y a un prix à payer. Quand vous allez au supermarché, vous ne prenez pas les denrées, vous sortez comme ça. Vous payez la denrée avant de sortir avec. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Dieu veut ce qu'on a de plus précieux, ce qu'on a mis à la place de Dieu dans notre cœur. Chacun sait ce qu'il a mis à la place de Dieu dans son cœur. Chacun sait. Qu'est-ce que tu chéris plus que Dieu? Qu'est-ce que tu chéris plus que Dieu? Je ne sais pas ce qu'on peut, chacun peut en tirer pour lui personnellement ce matin. Mais il y a une chose que je sais. C'est que cette huile qu'on parle dans la parole et cette famille
cette farine, pardon, qu'on parle dans la parole, c'est notre vie. C'est notre vie. C'est notre vie. Notre vie qui décline chaque jour. La réserve vitale même qui diminue. Petit à petit. Petit à petit. Même si ce n'est rien. Même si ça ne vaut rien à tes yeux. Donne-le à Dieu. Parce que pour lui, il y a un grand prix. Il y a un grand prix. Un prix inestimable. Ta vie a un prix inestimable aux yeux de Dieu. Il a dit, Dieu la première de mes yeux. Même si les autres te disent que tu ne vaux rien, aux yeux de Dieu, tu as un prix inestimable. Alors, donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Dieu. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui est au-dessus de Dieu? Je vois les jeunes ici. Je ne sais pas si vous êtes à Christ. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui est au-dessus de Dieu? Ces choses, ce sont des choses futiles. Donnez, offrez votre vie. Suivez l'exemple d'Esther. Prenez cette décision de donner votre vie à Christ. Cette femme a tout donné. Et au final, elle n'a rien perdu. Elle a tout donné. Mais elle n'a rien perdu. Elle n'a pas perdu son fils. Pourtant, qui était mort et que Dieu a ramené à la vie à travers le prophète Élie. Elle n'a pas perdu son huile ni sa farine. La Bible dit qu'ils ont eu à manger jusqu'à ce que Dieu envoie la pluie. Dieu est le Dieu de provision. Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui sera toujours fidèle de tes côtés. Il faut qu'on puisse admettre que c'est seulement ce que nous donnons à Dieu qui est sous bonne garde. Parce que la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Mais si ta vie est en Christ, il pourra rôder, mais il ne t'atteindra pas. Il n'y a que ce que tu donnes à Dieu qui est sous bonne garde, qui est conservé et protégé et gardé. Il y a un vieux proverbe qui dit, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Si tu ne donnes pas ta vie, sache qu'elle est perdue. Et elle est perdue pour l'éternité. Alors ce matin, tu entends la parole. N'endurcis pas ton cœur. Laisse pénétrer cette parole au fond de toi. Laisse pénétrer cette parole. Le Seigneur a dit, je n'ai perdu aucun de ce que le Père m'a confié. Et tu en fais partie. Les changements qu'on attend, les bénédictions qu'on espère, tout ça qui va ne plus germer que en terre sainte, que dans le royaume de Dieu. La clé de tout ça, c'est pas notre piété, c'est pas notre adoration, c'est pas nos œuvres, mais c'est un cœur sincère devant le Seigneur. C'est un cœur véritable devant Dieu. Je vais vous demander, est-ce qu'on peut rester dans cette attitude? On va baisser la tête, on va fermer les yeux. On va se mettre devant le Seigneur. On va dire, Seigneur, oui, c'est vrai que je ne suis pas parfait. Oui, c'est vrai, Seigneur, que je me suis éloigné de toi. Oui, c'est vrai, Seigneur, que j'ai déjà entendu la parole, mais je ne l'ai pas prise en considération.